Son but là, lui, c'est pas de tant prendre le board que ça et de le conserver, ça va être juste de tenir après au bout d'un moment le paladin. Pour l'instant, il est dans l'agression, mais ça va très vite se retourner en fait. Ah si. Ah si. C'est Marc, c'est ça? Prochaine. C'est Marc Herman. Alors, Tu attends. Vivien qui a commencé à chatouiller son Grim, mais qui finalement se rabat sur le Crash Bash. Je pense que c'est une bonne idée parce que le Grim, t'as envie d'en faire 4 avant de les jouer, je pense. Mais au final, est-ce que ça avait vraiment un intérêt de le faire maintenant? Non, il pouvait les clean en fait. S'il faisait, il pouvait faire Grim Inerate, il avait un Grim 3-3 et un 5-2, et du coup, le guerrier branchi allait chercher le 5-2 et lui allait chercher le Grim 3-3, du coup ça servait pas grand chose. Quoique tu pouvais aller avec ta hache aller chercher l'autre. Au final, ouais, le Grim était envisageable, mais c'était greedy un peu. Si, ouais, sur championne, si t'étais puni. Ah si. Ah, pas de gestion de borne, du coup je pense qu'on va partir sur un crash vase du côté de Guillaume. Afin de temporiser la temporisation. Je suppose qu'on n'a rien à jouer. On pourra agresser tour 7 avec Dr Boom. Fabricant. Merci. Alors il peut aussi essayer de faire une grosse combo avec plein de tourbillons et un certain board pour faire beaucoup de points d'armure avec la fabricante. Et il la joue tout de suite. Il la joue tout de suite et il va aller trade le crash blast avec le sien plus leur toit qui permet de piocher. Devant la scène. Le matin. Ah, il joue le Corpon, pourquoi pas. Enfin, il y a des inconnus, mais Mais même en écoutant un son, c'est trop bien. Ah, on aurait pu faire une rage du combat à 2. Spotify qui tourne dans le salon. Ah, Hospice. David Ocuste aussi, c'est trop bien. Hospice qui pourrait être joué hein, juste pour gagner du temps. Ah non, non. On tape dans le crash base avec la 2-1, puis on joue l'hospice. Il y a un taunt devant l'hospice. Je sens les deux un peu. David Ocuste. C'est pas si mal. Du coup, hospice token. C'était la soirée bizarre qu'on a fait. Mais bon, Étienne Le Christ. Ah, ça râle en tout cas. Ouais, mais. Côté, hospice token, fin du tour. Donc l'hospice funeste qui va au début du tour de Guillaume, ça va détruire tout le board s'il n'est pas géré. Donc il faut soit réussir à le tuer, soit on peut le silence aussi. Mais Grim Patron joue pas de silence et il a rien pour le gérer de toute façon. Donc ça va détruire son board, mais ça va aussi l'empêcher de développer à ce tour-ci parce qu'il aurait pu faire des bêtises. Par exemple tour 7, on sait que c'est le tour du fameux Dr Boom. Et ça va aussi lui permettre de jouer Dr Boom sur board vide. Du coup c'est toujours plus fort. L'hospice permet vraiment de temporiser un tour complet s'il n'est pas géré. Alors on a une rage du combat pour 3 qui va permettre de vraiment à... Donc là on a trouvé Tourbillon, ce qui permet de créer 4 Grims déjà. Et donc on a trouvé Dr Boom aussi accessoirement. Dommage parce que pour un mana de plus... ah oui non, il y a toujours l'hospice. Et là malheureusement il a combien de cartes en main? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, il a pas de problème de se faire défausser. Je pense qu'il va en rester là. Voilà. Du coup ça va être Dr Boom tous les jours je pense. Ah si. Non, mais tu me prends. Dr Boom se met trop bien. Ce Il y a un bruit de qui? Ah non, c'est bon. Ok. Voilà, Dr Boom sur Dr Boom. Surfing Lake qui permet de découvrir un nouveau pouvoir héros. Attends. Qu'est-ce qu'il va prendre? Donc, ce qui est fort en Grim, c'est de prendre le pouvoir du mage qui permet de ping ton propre sinistre pour le dupliquer lui-même. Ce qui est extrêmement synergique avec le deck, qui est de dupliquer des patrons pour faire un board que l'adversaire peut pas gérer. Ah si. Là on voit qu'il hésite. Ah si. Ah si. Je pense que malheureusement il est pas gâté, là il aurait voulu plutôt du soin ou quoi, mais je l'aurais peut-être pas joué en fait dans le sens où l'armure aurait lui aurait potentiellement permis de se mettre en dehors d'une combo. Parce qu'au final à part Dr Boom on voit que Guillaume il n'a pas grand chose pour gérer le board. Enfin non, pas pour gérer le board, pour mettre la pression, il a du soin, il a de quoi gérer une grosse créature. Là il a son pyromancien qui va garder en combo avec l'égalité pour gérer un board. Ou alors il pourrait faire pyromancien régiment de bataille, ce qui tue les 3-1 que ça invoque. C'est quand même un excellent play.
Ça y est. Alors là, du coup, le garde-paix qui part directement sur Dr Boom, donc je pense que Vivien est triste. Tu attends. Et du coup, ça va Smurk Tu attends. dans la tête, comme il faut, on réfléchit pas trop. Un petit token, puis ça va être tout, hein. De toute façon il a pas grand chose à faire. Le deck paladin n'est pas dans l'agression. En soi, j'ai les économies, faut voir. Ça En général d'ailleurs, Dr Boom n'est pas joué dans toutes les listes de paladin dans je sais pas ce qu'il aurait pu. Ah mais j'avais pas vu l'exec. J'avais pas vu l'exec dans la main, j'ai pas l'habitude de regarder toutes les cartes en haut. Bon, du coup l'exécution qui a permis de gérer Dr Boom, donc c'est un peu moins dramatique que ça a juste détruit l'armure. Ah il a pris le pouvoir héroïque du voleur, du coup je sais pas si j'aurais pris ça parce qu'au final c'est pas très synergique avec les autres armes du guerrier, dans le sens où il lui reste en plus 2 morsures et une hache de guerre qu'il a en main. Après peut-être qu'il se dit ça lui permettra d'aller taper, mais j'ai peur qu'il prenne beaucoup de dégâts s'il commence à aller taper dans les petites bombes et qu'elle lui pète à la tronche après. Ça va peut-être être compliqué. Donc là, Guillaume risque peut-être de craquer une imposition des mains juste sur sa tête, juste pour les 3 cartes en fait, c'est pas pour le soin parce qu'il a vraiment rien à faire en fait. Il n'a vraiment pas de solution et il n'a pas envie de laisser le Grim commencer à installer ses Grims sans avoir la solution. Il y a une pièce d'une solution qui est pyromancien, donc il faudra l'égalité. Alors les Grims sont partis là. Tourbillon. Du coup 4 Grims. 4 Grims patrons. Oh 3 Grims patrons, pardon. Et il a eu le temps de jouer la goule. La goule qui quand elle va mourir on va faire un effet de tourbillon, du coup 1 point de dégâts à tout le board, ce qui refera proquer les Grims. Et là du coup du côté de Guillaume on n'a pas de quoi gérer ce board. Ce qui va être... Oh là là, on l'entend criser d'ici en tout cas, il est pas content. Guillaume a pris un coup dans l'aile. Ah là, Guillaume n'est pas bien. Comme je l'avais dit au départ, hein, ça se joue vraiment à ça. Il faut que le paladin ait de quoi criner ce genre de petites bêtises là, les Grim patrons qui vont se multiplier à l'infini quoi. Si tu le laisses faire. Et le problème c'est qu'il n'a pas eu de pioche au début, il a des acolytes, on a vu que Vivien l'a eu, lui son acolyte au départ, même s'il n'a pas beaucoup pu le rentabiliser, il a quand même pu piocher une carte et c'est toujours, peut-être que l'égalité elle est juste là quoi, c'est peut-être la 17ème carte. Donc là il fait imposition des mains à vide quasiment, juste pour aller piocher, il veut trouver son égalité. Ah oui il a trouvé l'égalité, donc prochain tour, ce board est mort. Ça c'est une excellente nouvelle pour Guillaume, il va prendre un peu dans la tronche mais c'est pas très grave. C'est pas très grave non plus parce qu'en plus il va peut-être s'étendre sur le board. S'il joue le Corcron là, c'est très greedy. Enfin c'est très greedy. On peut pas savoir qu'il vient de chercher l'égalité Guillaume, mais de toute façon il a plus la place. Donc il aura juste l'armor Smith en plus. C'est la 2ème armor Smith, mais vu qu'il a changé de pouvoir héros, il a plus de moyens de se faire d'armure normalement vivant. Donc il va se retrouver dans une situation compliquée. Puis là on voit aussi que voilà, maintenant qu'il a équipé une arme, son pouvoir héroïque lui est totalement inutile. Donc là ça va aller sur pyro égalité, il lui reste 6 de mana, il pourrait rester en bataille ensuite pour reprendre un peu le bord. Donc la fabricante qui va quand même lui donner 7 points d'armure. Ça pète de partout, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a lancé quoi en fait? Alors c'est pyromancien sauvage, égalité qui est une combo qui clean tous les boards en fait. D'accord, ok. Alors, en gros l'égalité fait passer toutes les créatures à 1 point de vie, Ouais. et le pyromancien inflige 1 point de dégâts d'AOE à tous les serviteurs. Ok. Sauf que quand un sort est joué, donc du coup les points de vie de toutes les créatures passent à 1, et ensuite ça fait une AOE à 1 et tout meurt. Pourtant il en restait un qui avait plus d'un point de vie, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est parce que ça les passe tous à 1 point de vie en fait. D'accord, ok. C'est le sort qui fait ça, regarde. Ok. Égalité, tous les points de vie de tous les serviteurs passent à 1. Et après avoir lancé un sort, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Donc là on voit que Vivien a pu repartir avec le Corcron pour remettre la pression. Et il a récupéré un peu de pioche, donc ça c'est pas mal pour lui. Donc Guillaume qui va tout de suite aller chercher l'acolyte pour l'empêcher de récupérer des cartes. Avec Tourbillon, il aurait pioché 2 cartes par exemple. Parce que l'acolyte pioche une carte à chaque fois qu'il subit un point de dégâts. Mais il a quand même réduit à 1 point d'attaque le Corcron pour éviter l'agression. Là, Vivien est dans une situation compliquée dans le sens où il a pas grand chose en main en fait qui font le café. Il a plus qu'une rage de combat dans son deck qui lui permet qui est son moteur de pioche en fait. Ouais.
pour voir sur mon tête. Vas-y. Ça fait rêver. Tu la veux la voir aussi là? Il me tarde cet été. Donc Malamakmar. On est bonne. Je vois ça. Et alors là, moi j'irais taper avec l'arme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, monsieur. Ah, parce qu'il voulait d'accord, il voulait maximiser l'attaque du Berserk. Alors après, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en plus elle passe à 7, ce qui le rend à portée de BGH. Donc, après, on n'a pas de BGH en face, mais. Tu dors, tu manges, tu bois et tu vois tes potes. Mais ça aurait pu être dangereux. Là, on aurait. Il a pris sa place. Ah, on regrette le garde pédale d'or de tout à l'heure, du coup, un peu. Il a pris sa place. Mais je pense qu'il fallait le jouer juste pour le board. C'est cool. Il va claquer tous les murlocs de ta vie, gérer la 7-4 sans prendre de dégâts. Ah, vous savez qu'il a une 4-2 au final, c'est pas mal. Il conserve un petit board. Ah oui, donc le sort Finlay Murgalton, qui a donc été invoqué par tous les murlocs parce que ça a été joué par Vivian, mais ça invoque tous les murlocs détruits pendant cette partie, donc même ceux de l'adversaire. Et c'est un moyen de contrecarrer la combo quelque part, parce que si les murlocs sont morts dans la game et qu'ils récupèrent pas ceux qui ont charge avec sa carte, ça détruit sa combo en fait au final. Oh, t'as pété le 1. Mais bon, de là à jouer des decks spéciaux murlocs, Vivian qui est pas content. Ah oui, en plus oui d'accord, il a pioché la rage intérieure qui fait rien du tout. Très bon. C'est fou. Grosse prog. Tout n'est pas encore annoncé. Je vois ça. Il manque la moitié des noms encore. Ah, C'est c'est Simon super. qui va payer ma place. C'est énorme. On va se mettre bien. Ah, tu m'étonnes. T'aimes bien l'effet Ah, j'adore. Ouais. Ouais. Ça tenterait pas? Ben non, pas en juillet, je peux pas. Moi, je peux pas manquer des journées. Le boulot, je peux pas. C'est pas Ouais. possible. Tu peux pas prendre genre Une journée? Non, parce que je m'en réserve toutes mes journées. Ah, tu y vas pas? Ouais, je peux pas en faire. Alors, comment il va jouer ça? Ok, tourbillon, Inerage et après de la 6-4 aussi, j'imagine. Enfin, 3-4. Il survit, mais on va pas se mentir, je pense que. Heureux de vous rencontrer. Que c'est terminé, il y a la championne qui vient faire les 4 points dans le temps. Excusez-moi, j'avais pas vu les dates. En même temps, c'est un petit peu animé là dans la salle. Ça l'a pas démystifié, justement. Ce qui est rare. Merci Vivian qui Guillaume et ses bonnes manières. J'ai envie de lui dire bien joué. Et donc, victoire 2-0 de Guillaume. Ah, alors attends, tac, je te prends la mano. Bah, de toute façon, il va falloir que j'aille me préparer pour jouer. Donc, Ok. je vous dis à tout à l'heure le stream. Bah, setup. Et j'espère que je vais me procurer des Ah, games bah, de du qualité. coup, 2-0, donc je modifie, après je supprime du coup. Hein. Tu peux marquer 2-0 ou alors tu peux aussi marquer 0-0 pour préparer le prochain. Allez. Tu marques Guillaume qualifié, puis 0-0 pour la prochaine. Alors. Je sais pas comment on va tenir. Ça va être tellement. Je sais pas. On va marquer un skill. Alors. Du coup, pour moi, ça me va. Il me faut un crayon. On va faire un skill, ça fait 2-0. beaucoup, on va quand même faire ce skill. Ça va, je vais Ouais. Et alors, tu me déçois là, t'as dit que t'étais mignon. Et ouais, j'ai voté pour toi, moi. J'ai voté pour toi. Ouais, mais je me suis dit que ça suffisait. Je suis Ah, me suis fait rouler dessus. Il y a Romain qui te dit Simon, j'ai maté un porno sur ce canapé. Je sais. Putain, tu sais que j'ai pas osé le dire, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, c'est ça dans ce canapé que Romain a maté un porno. Ouais. Exactement. Mardi, tu sais, ils étaient avec